Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce Hangout en air Construire un business mobile. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Valentin Cornet, je suis le responsable des partenariats de Google France AdSense et nous avons avec nous aujourd'hui Camille. Camille Barriot, également responsable de compte AdSense sur le marché français pour Google. Très bien, très bien. On va vous présenter aujourd'hui justement l'offre Google et puis surtout une présentation très large sur pourquoi se tourner vers le mobile. Et On va essayer de vous accompagner dans la construction de votre business mobile en vous proposant différents aspects de la chose. Tout d'abord, comment se positionner aujourd'hui sur le mobile, pourquoi aller sur le mobile. Et une fois qu'on aura vu comment créer sa stratégie mobile, et bien simplement comment la monétiser dans un second temps avec Valentin. Exactement. On a la chance aujourd'hui d'avoir justement deux partenaires AdSense. Arnaud Gelin, qui est aujourd'hui en charge du site Forex Ticket, qui présentera justement son expérience par rapport à AdSense et justement à sa stratégie mobile. Et aujourd'hui aussi, Georges Fritsch, Georges, qui est responsable du site Gralon, qui nous parlera aussi de son expérience. Merci Georges. Sans plus attendre, voilà, on va commencer justement notre présentation. L'idée aujourd'hui, c'est bien sûr de commencer par vous expliquer pourquoi se tourner vers une stratégie mobile. On en parle énormément aujourd'hui, c'est la grande tendance du web, mais on a quelques chiffres à vous présenter, donc c'est toujours intéressant. Ensuite, bien sûr, c'est de vous présenter l'offre Google et par rapport justement à votre business model. Est-ce que vous avez des sites, vous avez des applications mobiles? Et enfin, on répondra aux questions que vous allez nous poser. Vous avez la possibilité de poster sur l'événement Google Plus vos questions sur le mobile. Nous y jetterons un coup d'œil live à la fin de l'émission. Et donc voilà, une interaction possible entre nous. Ça va être super. Merci Valentin. Camille. Bon, je vais enchaîner, on ne va pas perdre de temps, je vais enchaîner de suite sur le pourquoi de la chose, pourquoi se tourner vers une stratégie mobile aujourd'hui et partager avec vous un certain nombre de données intéressantes. Pourquoi se tourner vers une stratégie mobile? Moi, je pense que la réponse tient en une phrase, cette phrase qui a été prononcée par Eric Schmidt il y a quelques mois, qui nous explique simplement qu'aujourd'hui, si on est acteur du web et qu'on n'a pas de stratégie mobile, c'est la même chose que de ne pas avoir de stratégie mobile du tout. Donc c'est assez fort comme phrase, mais c'est la réalité. Et la réponse qu'on peut apporter également à cette question, elle est simple, c'est que le mobile explose. Le mobile explose et on va voir ensemble aujourd'hui pourquoi est-ce que le mobile explose. Il y a différents aspects qui explosent. La première des choses, c'est simplement qu'on a un outil. On a un outil aujourd'hui qui est présent dans toutes les mains, dans toutes les poches. Alors je vous en montre un, je pense qu'on l'a tous. Enfin, peut-être même pas moi, je ne sais même pas si j'ai connu ce téléphone, mais on l'a peut-être tous connu, le téléphone portable, le premier, qui à part être portable finalement ne faisait pas grand-chose d'autre. Et effectivement, si on était resté sur ce téléphone aujourd'hui, je ne suis pas sûre que je serais en train de vous expliquer pourquoi construire une stratégie mobile. Mais bien heureusement, ça a évolué vers quelque chose de beaucoup plus développé, de beaucoup plus performant. Un téléphone, un smartphone qui aujourd'hui vous permet de chercher sur Internet depuis n'importe quel endroit dans le monde, de vous localiser, de regarder des vidéos, d'envoyer des emails, de naviguer sur le web, vraiment de tout faire. Donc, on a un outil aujourd'hui qui est là, qui est dans toutes les poches, mais on a aussi évidemment des utilisateurs à cet outil. On a évidemment des personnes qui utilisent les smartphones. On va regarder un petit peu ensemble les chiffres de la pénétration smartphone en Europe, dans certains pays d'Europe. Donc, vous voyez que ces chiffres datent de cette année. On est à 37% en France, pareil en Espagne, pareil en Italie, un petit peu moins au Royaume-Uni, mais bon, voilà les chiffres actuels. C'est pas forcément ces chiffres qui m'intéressent aujourd'hui, parce que 2012, finalement, c'est derrière nous, c'est passé. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est ce qui va se passer dans 3 ans. Et c'est un petit peu ce qui explique aujourd'hui qu'il faille se positionner sur le mobile. C'est que cette pénétration smartphone, elle va passer à 55% en France. Et justement, la question qu'on pose aujourd'hui à nos clients, qu'on pose à nos clients tous les jours chez Google, c'est est-ce que vous êtes prêts à répondre à cette demande d'utilisateurs, à répondre à cette demande d'annonceurs avec du contenu mobile adapté? Et sur le marché français, la réponse aujourd'hui, elle est négative. Elle est négative parce que les chiffres montrent que seulement 12% des sites sont optimisés pour le mobile. Et c'est là où on est assez en retard finalement par rapport à nos voisins. Je reprends les chiffres que j'ai ici. Sur le marché anglais, sur le marché UK, c'est 17% des sites qui sont optimisés mobiles, alors que sur le marché allemand, eux sont vraiment en avance devant nous, c'est 37%.
alors que nous, on est seulement à 12%. Donc, quand j'entends site optimisé mobile, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. J'entends tout simplement un site sur lequel il n'y a pas besoin de zoomer, sur lequel il suffit de scroller dans une seule direction, un site sur lequel on peut facilement cliquer avec son pouce, un site voilà, assez facile d'utilisation. Un exemple typiquement, je pense qu'on connaît tous le site du Monde ou du Figaro. Voilà, ce sont des sites qui sont pour moi optimisés mobile quand on les visite depuis notre site mobile. Et je pense qu'on sait tous également ce que c'est qu'un site qui n'est pas optimisé mobile. Effectivement, seulement 12% des sites optimisés mobile en France, alors qu'on a un certain nombre de chiffres qui nous montrent aujourd'hui que les utilisateurs, si le site n'est pas optimisé mobile, ils ne reviendront pas. Par exemple, 40% des utilisateurs mobiles ne reviendront pas sur un site si jamais le site n'est pas optimisé. Et on a aussi une data assez intéressante et assez amusante finalement, c'est que 23% des adultes déclarent avoir déjà injurié leur téléphone s'ils ne chargeaient pas assez rapidement. Et bon, je crois qu'on fait tous partie des 23% finalement. Qui n'a jamais insulté son téléphone. Donc voilà pour les chiffres que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Donc on a un outil, on a des utilisateurs, 14 millions d'utilisateurs en France, une pénétration smartphone qui sera de 55% d'ici à 2015. On a des annonceurs qui sont demandeurs de contenu mobile, mais on n'a pas encore le contenu mobile suffisant pour répondre à toute cette demande. Alors vous allez me dire, très bien, j'ai compris, il faut que je me mette sur le mobile. Mais la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un site mobile? Est-ce que je fais une application? Est-ce que je fais les deux? Effectivement, notre réponse, si vous avez la possibilité de faire les deux, c'est de faire les deux, c'est d'être présent sur les deux canaux parce que je pense que tout le monde a une préférence entre application et site mobile. Moi, par exemple, je suis davantage site mobile. Peut-être que Valentin, toi, tu préfères les applications. J'adore les applications. Voilà, donc typiquement 50-50. Donc, évidemment, dans l'idéal, pour toucher tout le monde, il vaut mieux faire les deux. Néanmoins, quand il s'agit de partir sur une stratégie mobile, c'est pas toujours évident d'avoir les ressources de suite pour faire les deux systèmes. Donc, pour comment se positionner suivant ce qu'on recherche, un site mobile, disons que ça va être davantage pour faire de l'acquisition d'utilisateurs, étant donné que finalement, il suffit de vous visiter via un moteur de recherche, via Google évidemment, et pour vous trouver, il n'y a pas besoin de connaître votre marque forcément. Typiquement aussi pour le m-commerce, les utilisateurs pour le e-commerce vont préférer, je crois que le chiffre c'est 40 et quelques %, vont préférer un site mobile plutôt qu'une application pour faire des achats. Par opposition, si vous avez déjà fidélisé des utilisateurs, que vous avez déjà quand même un certain pool d'utilisateurs assez important, ou que vous faites du gaming par exemple, puisque les applications marchent bien pour le gaming, et puis c'est pas qu'elle marche bien, c'est qu'il vaut mieux avoir une application quand on fait du gaming. Là, on va plutôt vous conseiller de faire une application. Donc, si vous cherchez à faire de l'acquisition site mobile, si vous avez déjà un pool d'utilisateurs que vous avez déjà fidélisé et que vous voulez satisfaire avec une expérience mobile intéressante, plutôt une application, puisque l'application, il faut avoir le nom de l'application, aller la chercher et connaître la marque. Mais on entend bien, effectivement, si vous avez la possibilité de faire les deux, faites les deux. Donc, une fois qu'on a résolu le problème du site mobile ou de l'application, on a une ressource qu'on aimerait vous montrer avec Valentin, une ressource qu'on a beaucoup, nous, utilisée cette année pour parler à nos éditeurs, une ressource qui a été finalement lancée par Google pour tous les clients Google, les annonceurs, les éditeurs, les agences, tout le monde, pour les aider à se mobiliser. Alors, il y a une adresse email à retenir, c'est mobilisez-vous.fr. Sans tirer, sans rien, mobilisez-vous avec ez.fr. N'hésitez pas à visiter ce site dès que vous en avez l'occasion, si jamais vous ne le connaissez pas. C'est un site sur lequel vous allez pouvoir retrouver énormément d'informations sur le mobile. Tous les chiffres que je vous ai partagés tout à l'heure, 40% des utilisateurs qui décident de ne pas revenir sur un site s'ils ont une mauvaise expérience, tous ces chiffres-là sont présents sur le site. Et il y a également un outil, avant de démarrer, qui peut être intéressant d'utiliser, assez amusant lui aussi, c'est le mobilomètre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le mobilomètre, je ne sais pas si vous l'avez utilisé. Nous, ça nous a pas mal aidé pour finalement montrer à certains de nos clients comment leur site était visible depuis un smartphone. Et pas toujours, effectivement, une bonne impression, puisqu'on croit connaître son site. Mais il est vrai que même nous, des fois, on ne se rend plus forcément compte tellement on a toujours les mêmes sites devant nous. Donc, ça peut être intéressant de prendre un petit peu de recul avec cet outil. Le mobilomètre, c'est un outil qui vous permet donc de donner une note à votre site vu depuis un mobile, suivant un certain nombre de métriques. Alors, ces métriques, ça va être le temps de chargement. Ces métriques, ça va être est-ce que les images chargent correctement, est-ce qu'il faut zoomer, est-ce qu'il faut scroller. Voilà, est-ce que les choses sont bien visibles? Et à partir de là, vous avez une note globale qui va entre 1 et 6, je crois,
qui va finalement vous noter l'expérience utilisateur sur votre site mobile. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Sur mobilisez-vous.fr, c'est le deuxième onglet qui s'appelle Tester votre site. Et c'est très simple d'utilisation. Donc ça, c'est la première ressource. La deuxième ressource, une fois qu'on s'est rendu compte que l'expérience utilisateur n'était pas forcément celle qu'on attendait sur le mobile, c'est de suivre les recommandations. Suivre un certain nombre de recommandations, il y en a une dizaine de recommandations faites par Google, également des recommandations qui nous viennent d'éditeurs, de clients qui eux-mêmes, en créant leur site mobile, se sont rendus compte qu'il y avait des choses qu'ils auraient dû faire peut-être différemment. Ces recommandations, comme je vous ai dit, il y en a 10. Je vais en détailler quelques-unes avec vous aujourd'hui, pas toutes, on va en faire quelques-unes, vous pourrez les retrouver sur mobilisez-vous.fr. La première, elle est à peu près évidente, on en a parlé tout à l'heure, c'est de privilégier la rapidité. Effectivement, privilégier la rapidité, si vous voulez que l'utilisateur convertisse sur votre site, il faut déjà qu'il puisse y accéder et il faut déjà qu'il puisse charger les pages. Et on a vu tout à l'heure, enfin on l'a pas vu, mais le chiffre, c'est 60% des utilisateurs mobiles qui s'attendent à ce qu'un site charge en moins de 3 secondes. Bon. Donc privilégier la rapidité, première chose si vous voulez obtenir des conversions. Deuxième recommandation, une fois qu'on a l'utilisateur sur le site, c'est de l'aider à convertir. Comment l'aider à convertir? Finalement, c'est en lui proposant le contenu qu'il est venu chercher. Et ça, c'est quelque chose de très important auquel il faut penser quand on est sur le mobile. Un utilisateur mobile ne va pas forcément rechercher sur votre site la même chose qu'il chercherait sur le desktop. Il n'est pas au même endroit, il n'est pas dans le même besoin, il n'est pas dans la même timeline, donc les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Un exemple typique de sites qui présentent justement un contenu différent sur le mobile que sur le desktop, ou du moins qui le présentent différemment, ce sont des sites comme par exemple Air France ou la SNCF. Je ne sais pas si vous avez déjà visité le site d'Air France ou le site de la SNCF, mais vraiment, ils ont compris que lorsque l'utilisateur les consulte depuis le mobile, généralement, c'est qu'il n'est pas chez lui, il est soit à l'aéroport, soit dans le taxi, soit en route pour l'aéroport, pour la gare, et il a besoin d'une information rapide. Il a besoin d'une information très rapide. Donc ces sites-là, on va peut-être réussir à les voir sur la présentation. Ces sites-là, en fait, présentent un contenu vraiment hiérarchisé, vraiment directement le contenu nécessaire. Donc, quelque chose de très important pour faciliter les conversions, ne proposez à vos utilisateurs que ce qu'ils ont besoin, en fait, ce qu'ils sont venus chercher. Voilà les sites que je voulais vous montrer. Donc, faciliter les conversions, exemple, voilà, SNCF et Air France, des sites qui ont été bien faits. Une autre recommandation que je voulais détailler avec vous aujourd'hui, qui touche davantage cette fois-ci à la forme, c'est simplifier la navigation. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il fallait travailler le fond à l'instant, travailler la forme. Travailler la forme, ça veut dire quoi? Ça veut dire présenter à l'utilisateur un site tel qu'il soit facile pour lui de convertir. Donc, ça va être, là en l'occurrence, c'est un mauvais exemple, en plus, il vous curse parce qu'il n'y a pas de barre de recherche, mais présenter des barres de recherche en haut, des grandes barres de recherche et des barres de recherche en bas également, ne pas hésiter à les mettre 2 fois. Si vous êtes sur un site évidemment où la recherche est cohérente avec votre modèle. Hiérarchiser le contenu, là vous voyez typiquement hôtel, ensuite on a proche et disponible, etc. Donc il y a vraiment une hiérarchie du contenu. Autre chose pour simplifier la navigation, n'autoriser le scroll que dans une seule direction, ne pas avoir du scroll de droite à gauche et de haut en bas, seulement de haut en bas. Faire en sorte que l'utilisateur n'ait pas besoin de zoomer quand il arrive sur votre site également. Donc, toutes ces choses qui ont attrait à la forme, il faut y penser. Il faut y penser avant, il faut les mettre en avant et si on souhaite avoir un utilisateur qui convertit. Donc, faciliter la conversion, ça passe par déjà avoir un site qui charge rapidement, avoir le contenu adapté et le présenter de façon agréable à l'utilisateur. Donc ça, ce sont les 3 premières recommandations. Une autre recommandation importante aussi, typiquement, voilà, là c'est l'exemple de Gralon, soyez local. Alors ça, c'est pas forcément cohérent pour tout le monde, parce que tous les business n'ont pas forcément une notion de local, mais il est vrai que généralement, quand on consulte notre téléphone, c'est parfois quand on est à la maison, quand on est au bureau, mais aussi souvent quand on est dans la rue, ou qu'on est à la recherche d'un restaurant, à la recherche de quelque chose à proximité, et c'est là que l'aspect local intervient et est très important. Donc si vous êtes dans une logique où l'aspect local est important pour vous, mettez-le en avant. Recommandation suivante, pensez aux appareils tactiles. Effectivement, ça paraît basique comme ça, mais on n'est quand même pas sur un écran desktop et on fonctionne plus avec la souris. On fonctionne avec notre pouce ou notre index et c'est pas vraiment la même précision. Donc, il faut penser à différentes choses. Là, c'est l'exemple d'Aujardin ici. Avoir des zones cliquables qui soient larges.
avoir une facilité pour naviguer avec le pouce ou avec l'index. Donc pensez à tout ça. Pensez qu'on n'est pas avec un système de souris. Recommandation suivante, je pense que c'est l'avant-dernière. Utiliser des redirections pour mobile. Ça, c'est une question qu'on a souvent. Quel contenu je présente à mes utilisateurs? Si j'ai un site mobile, est-ce que je leur présente le site mobile d'abord? Est-ce qu'après, je leur propose comment je fais? Notre recommandation, c'est ce qu'a fait Paru Vendu, c'est ce que font pas mal d'éditeurs, c'est de proposer dans un premier temps, si vous avez du contenu mobile, si vous avez un site mobile, de le proposer de suite, hein, dans un premier temps, mais tout en laissant le choix. Donc là, vous voyez normalement Paru Vendu, vous avez tout en bas, retour vers paruvendu.fr. Alors des fois, c'est naviguer avec le site classique, ça peut être différentes façons de le formuler, mais si vous avez du contenu mobile, proposez-les en premier et proposez toujours à l'utilisateur le choix. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas le même contenu sur l'un ou sur l'autre, certains utilisateurs vont préférer avoir le site desktop donc, en termes de contenu. Donc, toujours laisser le choix. Et voilà pour les recommandations. Donc, comme je vous disais, il y en a une dizaine que vous pourrez retrouver sur le site Mobilisez-vous. Là, toutes les impressions d'écran, tous les screenshots qu'on vous montre, ce sont des screenshots qui sont tirés de ce site-là, du site dont on parlait tout à l'heure. Une autre ressource, après le mobilomètre et après les recommandations que vous pouvez utiliser et qui est assez intéressante aussi, ce sont des études de cas. Les études de cas sur lesquelles on a travaillé avec nos clients, donc là vous voyez celle du Monde, mais on a aussi une étude de cas de Gralon qui est là aujourd'hui, on a aussi une étude de cas d'Octissimo, une étude de cas d'SFR, au Jardin, voilà, tout un tas de sites aussi différents les uns que les autres, qui tous ont accepté de partager avec Google leur expérience mobile. Donc, on a fait les études de cas sur une logique assez simple. Pourquoi vous en êtes venu au mobile? Comment vous avez fait? Quels en ont été les résultats? Et donc, à chaque fois, vous pourrez parcourir ces études de cas et voir un petit peu ce qu'ont fait d'autres éditeurs sur le mobile. Et si je ne me trompe pas, il y a une dernière ressource que je voulais vous montrer qui est aussi, elle, très intéressante. L'univers mobile pour les éditeurs, c'est un guide téléchargeable pour les éditeurs qui, en fait, est un petit peu un concentré de tout ce qu'on vient de dire, qui vous explique comment, pourquoi se mettre sur le mobile, comment le faire, comment monétiser, quelle stratégie adopter. Donc n'hésitez pas à le télécharger, à le parcourir, à l'imprimer. Ce sera quelque chose qui pourra vous aider aussi dans la création de votre business mobile. Et voilà pour ma partie. Valentin va enchaîner et j'espère que ça vous aura aidé en tout cas à vous positionner sur le mobile. Alors oui, via Camille Barriot aujourd'hui, on a eu la possibilité de comprendre pourquoi et comment se tourner vers le mobile. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Georges Pritch de Gralon. Alors Georges, est-ce que tu nous entends? C'est bon? Je vous entends très bien. Est-ce que vous, de votre côté, vous m'entendez? Ah, on t'entend très bien, on t'entend très bien. Georges, merci encore d'être présent aujourd'hui, de partager ton expérience. Moi, je voulais en savoir un peu plus. Je pense que tu peux partager avec le reste des éditeurs aujourd'hui ton expérience. On va commencer d'abord par ton activité. Est-ce que tu peux présenter Gralon? Oui, c'est un guide touristique, culturel et de loisirs avec, on va dire aujourd'hui, un peu plus d'1 million de pages. On a la plus grosse base de données touristique, on a la base de données la plus exhaustive. On a 22 000 hôtels, on a un peu plus de 100 000 restaurants, 50 000 gîtes chambres d'hôtes. Et c'est vrai que quand on est sur cette site d'activité avec énormément de contenu, l'organiser pour le téléphone avait été important. D'où la logique et d'où le choix d'avoir choisi la géolocalisation en fait et à proximité, parce qu'à partir du moment où on est sur mobile, on est donc mobile et on va consulter en fait les offres à partir du moment où on est quelque part. Ça me paraissait évident de notre côté de prendre cette partie-là. Voilà pour la partie. Georges, merci. Et tu peux parler un tout petit peu plus fort, alors je ne sais pas si c'est notre radio ou pas, mais parler un peu plus fort pour le reste des partenaires. Ouais, je peux essayer de parler un peu plus fort comme ça, c'est bon? Super, oui, donc merci. Et donc, pour info, tu travailles depuis combien de temps avec nous, avec Google aujourd'hui? Alors, j'ai la chance de pouvoir avoir travaillé avec Google depuis le début. Donc, ça fait depuis l'origine de Gralon qu'on travaille avec Google AdSense pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous avez un projet, que vous allez le présenter à des banques et qu'on vous dit, on comprend pas ce que vous faites, de toute façon, c'est nul, il y a personne qui vous prête de l'argent. Donc, avec mon associé, avec Loïc Strelu, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, quelle est aujourd'hui la meilleure agence, la meilleure régie pub
qui peut autofinancer dans un premier temps le site internet, ben, on s'est tout de suite dirigé sur AdSense parce que c'était aujourd'hui ce qu'il y avait de plus pertinent, en tout cas pour les internautes en plus de ça. Mais également, ben, c'est une société, parce que si on reprend le cas de, si on reste en dehors de ce que est Google aujourd'hui, quand ça a commencé en 98, ça restait aujourd'hui la régie pub qui reversait le plus d'argent aux éditeurs. Donc quand on débute, quand on a un projet et qu'on veut le rémunérer et qu'on veut se concentrer sur ce qu'on sait faire et non pas avec la régie pub, ben, c'est Google AdSense qui a apparu depuis le début. Donc en fait, pendant 2 ans, 98% des revenus du site internet étaient Google AdSense. D'accord. Donc, un moyen de se lancer justement dans la monétisation. J'imagine qu'après, tu as eu bien sûr d'autres moyens de générer de revenus via d'autres partenaires. Et c'était oui. Voilà, c'est pour démarrer, pour commencer, c'est le meilleur compromis et le rapport qualité-prix, je dirais presque là, mais c'est en tout cas la meilleure solution. Et puis n'oublions pas une chose qui est toute simple, c'est quand on est dans une logique d'entreprise, on a une logique de trésorerie. Et quand vous avez un partenaire qui lui tous les mois, quoi qu'il arrive, eh ben il vous paye. Eh ben, ça vous permet de pouvoir vraiment vous concentrer sur les projets et non pas vous occuper, de faire rentrer de l'argent, comment le faire rentrer. Et c'est un bonheur pour commencer une entreprise. Quand vous réfléchissez, quand vous voyez tous les gens qui sont dans votre entourage, quand ils commencent un business, il est où le problème? Ils vous répondent tous, mes problèmes de trésorerie. Tout le monde a des problèmes de trésorerie. Ben là, on n'en a pas. C'est une bonne chose. Bien joué. Voilà. Pour ce qui est de ta stratégie donc, mobile, on a pu en parler un peu plus il y a quelques minutes. Oui. Tu peux développer un peu sur ta stratégie, ce que tu as mis en place? Ouais, on a commencé à développer en fait sur ça. Ah, voilà. Non, c'est bon. Je rigole. Mais c'est vrai que on a eu donc l'ère du mobile a été assez impressionnante. Et le pire aujourd'hui, parce que ça c'était, on va dire, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a, on va dire 15 ans. Il y en a un peu plus récent, hein, ça va plus le vieux encore sur la présentation. Mais si je prends de ça, donc je montre à l'écran et ça. Ouais. Donc on a un S1 d'un côté, on a un S3 de l'autre. Ouais. Il y a 2 ans d'écart. Ouais. 2 ans. Comment ça va finir? C'est-à-dire que la marge de progression sur le mobile est carrément phénoménale. Donc quand on dit que y a un réel intérêt à y être, c'est assez grandiose. Nous, pour rien vous cacher, pour être un peu plus sérieux, on s'est mis sur le tard, nous. On s'est mis l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a mis 6 mois de développement parce qu'on a tout fait en interne. On s'est développé. Aujourd'hui, c'est quand même 12% du trafic. Sans avoir fait de pub, sans avoir rien fait du tout, uniquement naturellement. Donc, voilà, voilà, aujourd'hui, c'est un média qui est indispensable. Et encore une fois, on a repris la même chose que quand on a commencé. C'est-à-dire que 100% des revenus aujourd'hui sur le mobile, enfin, pas tout à fait 100%, parce que c'est maintenant plutôt du 70-30, ça reste du AdSense. C'est-à-dire qu'on a commencé à autofinancer via AdSense et au fur et à mesure, on a rajouté des nouveaux produits. Mais ça reste aujourd'hui voilà, la méthode la plus, on va dire, la plus adéquate pour pouvoir développer son activité. D'accord. Et quand tu parles justement de mise en place d'un site mobile, au final, est-ce que tu as vu un impact sur l'expérience du visiteur, sur ton SEO? Enfin, est-ce que tu as vu un impact? Oui. Alors, il faut savoir que les résultats qu'il y a sur google.fr en résultat net sur le mobile n'est pas le même que sur le desktop. Bien sûr. Sur la partie. Donc, alors, premièrement, il y a ça. Deuxièmement, c'est pas les mêmes, ça s'affiche pas de la même manière. Troisièmement, on navigue pas de la même manière non plus. Alors, il y a des problématiques quand même, faut pas se cacher. Quand on se lance sur le mobile, on dit tout type de mobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de résolution d'écran, on arrive pour Gralon à plus de 1800 résolutions d'écran différentes. D'accord. J'ose même pas imaginer pour Google, bien entendu, quoi. Mais pour nous, on a identifié plus de 1800 résolutions différentes. D'accord. Donc, voilà. Donc, il faut pas oublier cette histoire-là. Quand on dit qu'il faut un site qui soit mobile, qui soit adapté, c'est pas négligeable. Techniquement, c'est du boulot. C'est vraiment du boulot.
Donc, soit on a, si j'avais des conseils à donner, c'est soit on a les compétences en interne, soit on s'adresse à une agence web, soit pour commencer, parce que Google, enfin, encore une fois, c'est bon, tu me donneras le chèque à la fin, hein, je te dirai à quel ordre. Hein. Mais encore une fois, Google, il met en place des outils qui sont de testez-vous sur le site mobile, où on peut fabriquer son site mobile à partir de son site Internet normal. Ouais. C'est je ne me rappelle plus l'adresse, où on rentre simplement son URL et ça sort le site mobile. Exactement. On rappellera ça, mais c'est sur le partenaire du DA, on parle bien. Oui, ouais, c'est sur la version anglaise en fait de mobilisez-vous.fr. Donc, encore une fois, on peut s'amuser à se tester gratuitement et en fonction du trafic qui est généré par rapport à ça, on peut s'auto-financer en disant mais si ça marche, il y a X visiteurs, à ce moment-là, on bascule sur autre chose. On bascule sur une version un peu plus pro avec des développements qui soient plus adaptés à son site. Mais on va dire aujourd'hui, il y a un panel d'offres qui nous sont proposées vis-à-vis de Google pour pouvoir se tester qui sont assez fantastiques dans le cadre, je dis toujours, et je remets ça, dans le cadre de la création d'une entreprise. Il n'y a pas que le web. Il y a également, le web est également une entreprise. Ça génère du chiffre d'affaires, il y a des charges. En France, il y a beaucoup de charges. Mais on peut s'amuser, en fait, ça peut s'amuser, c'est-à-dire qu'on se teste en temps réel, on voit ce qui peut être généré. Et l'argent qui est généré via la publicité, via AdSense, avec des modules sur lesquels on se teste. Moi, j'ai l'impression de revenir à, on va dire, voilà, en 2000. Ouais. En 2000, où on découvre tout, il y a tout à faire. Je trouve ça, voilà, je trouve ça assez fantastique de revivre ça, en fait. Merci de nous faire partager ton engouement et je pense que c'est l'idée, c'est justement de tester, comme tu dis, c'est toute cette stratégie mobile à mettre en place, donc tu y allais pas à pas. Juste pour information, je te fais Valentin, j'y pense puisqu'on en parlait à l'instant. Sur le site Mobilisez-vous, il y a effectivement aussi comme ressource toute une liste d'agences de création de contenu mobile partenaires de Google que vous pouvez retrouver si vous êtes intéressé, vous tournez vers cette solution-là, le développement en externe. Voilà. Donc, sur le site, donc mobilisez-vous. Mobilisez-vous.fr. Exactement. Ok. Merci Georges pour ton expérience. Merci de nous avoir permis d'avoir justement un peu plus de données sur comment se lancer sur cette partie-là. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile tout simplement. J'ai une petite question pour toi, Georges. Si tu devais dire les principales difficultés aussi, parce qu'on parle que des bonnes choses, mais c'est sûrement aussi, tu parles de 6 mois de développement. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles, des questions qui se sont posées, des problèmes qui sont apparus? Qu'est-ce qui a été problématique? Alors, les principaux problèmes que l'on peut rencontrer, c'est effectivement quel type au début, qu'est-ce qu'on va choisir comme option en matière de code, parce que c'est pas la même chose. Le code n'est pas le même. Hein, on va pas rentrer dans la technique. Mais effectivement, c'est pas la même chose. Quand on développe sur Internet, quand on développe sur la partie mobile, c'est pas les mêmes langages, c'est pas les mêmes applications. Donc, on est obligé de développer. Sachant que moi, j'ai oublié de préciser, c'est un site mobile que j'ai choisi. J'ai pas choisi d'application. Tout à l'heure, tu parlais de faire le choix entre les deux. Donc, le choix, nous, c'est tout de suite posé sur le site mobile à cause de la flexibilité de ce produit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien préparé sa structure, une fois qu'on a son squelette qui est entièrement bien fait, à ce moment-là, on peut faire partir tous les autres produits. Voilà, d'où les 6 mois de développement. C'est-à-dire qu'il a fallu prendre tout le site et l'adapter au mobile. C'est un code bien spécifique. C'est pour ça que la partie avec Douda est assez sympa, parce que sur des sites vitrines, ça peut être bien. Bon, pour des sites comme nous, non. Enfin, c'est pas possible. Il y a 1 million de pages. Il n'y a rien qui est pareil entre l'affichage d'un article par rapport à une fiche de restaurant, par rapport à une fiche hôtel, par rapport à un gîte, par rapport aux inscriptions, par rapport aux... Enfin, il y a tellement de variables qu'il fallait quelqu'un qui connaisse le produit, c'est-à-dire que la personne qui a codé le site, qui pouvait coder en fait la partie mobile. Donc c'est pas anodin, surtout pas, ne croyez pas que c'est extrêmement facile. Cependant, dans un premier temps, pour les sites vitrines, pour tous les gens qui ont des petits sites, c'est, on va dire, idéal. Mais par contre, il faut vraiment y aller. On ne peut pas attendre. Ça, par contre, c'est une chose qui est évidente. On ne peut pas. Aujourd'hui, tous les éditeurs, tous les gens qui veulent faire du business sur Internet, il faut absolument qu'ils y soient.
Plus ils vont retarder et plus ils prendront évidemment de retard. Ok, Georges. Merci. Mais par contre, ne pas y aller n'importe comment non plus. Parce que, comme on l'a dit aussi, si le site n'est pas adapté, s'il n'est pas bon, s'il ne répond pas, eh ben les gens vont se barrer, ils ne vont pas y retourner. Ils vont dire ça, ah non, je ne veux pas y aller. Donc, avec le site mobile, c'est un peu plus souple, parce qu'on peut oublier, vu le nombre de sites qu'il y a. Ceux qui choisissent l'appli, par contre, une appli, c'est une appli, quoi. C'est un acte volontaire, une application. Site mobile, on peut naviguer, comme on navigue avec son ordinateur. Sur la partie application, on va télécharger l'application. C'est un nom. Il y a une action. Une marque. Voilà, c'est autre chose. Donc là, on va dire que la marge d'erreur est encore plus courte. Donc à choisir entre les deux, site mobile et application. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci. On va passer à la partie suivante. On va passer justement à l'offre. Merci encore, Georges. Hein. On reviendra plus tard vers toi, mais merci encore. Donc, on va vous parler un peu justement de ce que propose Google, parce que c'est maintenant que vous avez une stratégie mobile à mettre en place. L'idée maintenant, c'est de pouvoir en profiter et de la monétiser. Et aujourd'hui, Google peut vous accompagner à monétiser justement vos sites et applications mobiles. Et on va voir tout de suite via quel produit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a choisi d'accompagner nos partenaires puisqu'il y a un réel potentiel. Les études ont montré que voilà, il y a énormément d'internautes qui s'intéressent et qui sont vraiment attentifs aux annonces, d'où l'intérêt de placer des annonces sur les sites mobiles. Il y a plus ce phénomène d'aveuglement justement de la publicité sur le net, sur le mobile. Le mobile, on va vraiment voir la publicité, on va s'intéresser, on va s'informer justement sur la publicité. Donc, l'intérêt, c'est de placer intelligemment des solutions de monétisation sur votre site, type publicitaire, et justement de générer des revenus liés justement à ces publicités. Alors, Google aujourd'hui propose 4 offres en fonction justement du type de plateforme à monétiser. Donc, il y a soit un site mobile, soit l'application. Et pour chaque plateforme, on a une solution pour le display et pour la recherche. Pour ce qui est du site mobile, on a la solution AdSense pour le contenu qui est vraiment optimisé mobile. Vous connaissez tous l'AdSense pour le contenu. On a justement l'AdSense pour le contenu pour le mobile. Ensuite, vous avez l'AdSense pour les recherches sur le mobile. Donc, pareil, pour monétiser les pages de recherche. Pour ce qui est de l'application, la marque de Google, c'est AdMob. Vous avez peut-être pu vous renseigner à ce sujet. On va pouvoir monétiser les applications via AdMob. Et enfin, un produit phare et qui marche très bien aussi, c'est la solution annonce de recherche pour application qui a été lancée il y a très peu de temps par Google et qui aide justement les partenaires à monétiser leurs résultats de recherche au sein des applications. Tout de suite, on va pouvoir se tourner. Hop. On va se tourner vers la première offre. Donc, on va parler de sites mobiles. Comme je vous disais, donc on a l'AdSense pour le contenu pour site mobile et puis on a aussi l'AdSense pour les recherches site mobile. On va commencer par l'AdSense pour le contenu avec l'exemple d'Aujardin. Pour l'AdSense pour le contenu site mobile, comme l'AdSense pour le contenu classique, on va avoir à la fois des annonces texte et images. La grande force de Google, justement, c'est d'avoir tous ces partenaires et tous ces annonceurs, un portefeuille d'annonceurs assez énorme, que ce soit dans le display ou dans le texte. Et l'idée, justement, derrière, c'est de mettre en compétition à la fois ces bannières images et ces bannières texte pour avoir les CPC les plus élevés. Comme je vous le disais, l'intérêt justement de l'AdSense pour le contenu, c'est que nous, aujourd'hui, on est capable de vous sortir des annonces contextualisées, donc en rapport avec la thématique de la page, comme sur le desktop, et ça avec justement des formats optimisés. On va le voir tout de suite. L'idée, c'est de mettre en place des formats optimisés pour le mobile. Donc, il y a 2 formats principaux. Ça va être le 320 par 50, qui est une petite bannière, et le 300 par 250. L'idée, ça va être de mettre une bannière par écran pour pas justement surcharger la page et de mettre maximum 3 bannières par page. Comme vous pouvez le voir ici, on va avoir plusieurs types d'intégration possibles. En termes de guidelines, nous, ce qu'on propose, ce qu'on conseille en règle générale, ça va être de placer une bannière 320 par 50 en haut de page pour pouvoir monétiser l'arrivée justement des visiteurs.
et finir par un 300 par 250 en bas de page. Parce que de toute façon, le visiteur arrive en bas de page et là, c'est une zone qui est vraiment très chaude comme sur le desktop et l'intérêt c'est de placer justement une belle annonce display ou texte en fin de page. Bon, bien sûr, on va profiter de ce Hangout pour vous donner des recommandations et des optimisations. Aujourd'hui, les annonces, comme je vous disais, sont intéressantes quand elles sont placées en haut de page, près d'une zone chaude. Donc, on va parler du moteur de recherche. Comme Camille vous le disait, placer un moteur de recherche en haut de page, ça va créer une interaction avec le visiteur. Et en mettant justement en place une annonce proche du moteur de recherche, vous allez avoir plus de clics. Pareil, par rapport à une proximité, par rapport au menu et par rapport aux onglets. Donc, encore une fois, c'est une zone très chaude. Maintenant, je vais vous proposer de jeter un coup d'œil sur la monétisation bas de page. Bien sûr, la monétisation bas de page va être intéressante via un rectangle. Pourquoi positionner un rectangle dans la page? Parce qu'il y a peu de contenu, parce que ce sont des pages de sortie et parce que il s'agit de bas de page tout simplement. Donc autant en profiter, mettez des 300 par 250. En termes de recommandations, bon voilà, c'est principalement ce type d'informations. Pour ce qui est du ciblage des annonces, on reste sur de l'AdSense classique. Donc aujourd'hui, l'idée c'est d'avoir des annonces qui sont ciblées en fonction de la localisation, de l'IP des utilisateurs. Enfin, exactement les mêmes types de ciblage que pour le desktop. La seule différence, ça va être le plus, ça va être la possibilité de cibler en fonction de la version, que ce soit une version Android ou justement une version type Android justement. On va parler d'Apple, iOS exactement. On va être payé au clic. À chaque fois qu'un visiteur va cliquer sur les annonces, vous allez recevoir du revenu et donc un système à la performance. Toutes ces annonces, vous allez pouvoir les créer depuis votre interface AdSense. Donc assez simplement, vous allez dans la partie Mes annonces, vous cliquez sur la partie création de bloc d'annonces et vous allez choisir le format adapté. Comme je vous disais, deux formats en préférence avec le 320 par 50 et le 300 par 250. Vous allez pouvoir créer directement depuis la plateforme. Un copier-coller de code HTML et puis on n'en parle plus. Donc ça, c'était l'AdSense pour le contenu. Maintenant, l'AdSense pour les recherches pour les sites mobiles. Donc là, il s'agit d'une solution qu'on va mettre en place pour les sites qui ont des pages de résultats de recherche. Ça va être très intéressant puisque vous allez tout simplement pouvoir choisir le format justement de ces annonces. Vous allez pouvoir choisir la hauteur du bloc, le nombre d'annonces au sein du bloc, et puis vous allez avoir une meilleure intégration pour votre site. C'est là où on est très bon là-dessus. Les annonces vont être targetées, ciblées par mots-clés. Donc, en fonction du mot-clé recherché par l'utilisateur, vous allez avoir des annonces bien ciblées, donc très pertinentes, et donc avec un taux bien plus élevé. Il s'agit d'un mode d'intégration similaire à celle justement du site web. On va prendre le copier-coller du code HTML et prendre la query justement de la page. Donc, voilà. Hop. En termes de paramètres, vous allez pouvoir prendre justement ce code depuis une interface qui va être créée pour l'occasion. Vous allez pouvoir paramétrer le code depuis cette interface, personnaliser les annonces et puis regarder un peu justement à quoi vont ressembler ces annonces pour votre site mobile. Ça, c'était l'AdSense pour les recherches pour site mobile. On va parler maintenant des applications, donc d'AdMob et justement d'AdSense pour les recherches pour les applications. Donc dans la partie AdMob, AdMob pour le display, AdMob pour le display avec ici l'exemple d'InfoConcert. AdMob, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la marque de Google justement pour la monétisation des applications. Aujourd'hui, AdMob a été racheté par Google justement pour proposer à ses internautes et justement à ses partenaires de monétiser les applications à la fois par du texte et par rapport de l'image sur des bannières classiques. On est sur du format standard, hein, 320 par 50. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme format avec AdMob? On reste sur du 320 par 50. Sur les applications. Exactement. Le format après pour les tablettes. D'accord. Format plus classique, 250. Bah justement, en parlant de tablettes, les voici. Donc pour les tablettes, on va recommander des formats plus impactants, donc 300 par 250, du 728 x 90, du 468 x 60, en fonction justement de la plateforme où va apparaître justement l'application. Il faudra
pourrez de votre côté jeter un coup d'œil et puis créer la bannière adéquate. Si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Non, non, simplement une petite précision, la différence entre AdSense pour le contenu sur les sites mobiles et AdMob, c'est que AdMob, les annonces seront fixes au scroll, alors que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire sur AdSense sur un site mobile. Sur le site mobile, on ne peut pas avoir d'annonces fixes, alors que sur une application, elles seront fixes. Très bien, c'est un bon point à rappeler. Merci Camille. Pour ce qui est de l'intégration justement d'AdMob, bon, il s'agit d'un SDK intégré justement dans le code directement de l'application. Vous allez pouvoir générer ce SDK depuis l'interface AdMob. Il faudra de votre côté jeter un coup d'œil là-dessus et vous inscrire tout simplement. Encore une fois, on va avoir des requêtes d'annonces basées sur la localisation, l'IP utilisateur, etc. et aussi sur la version de l'OS, iOS, Android. Vous serez payé au clic. En ce qui concerne justement l'interface, bon, très simplement, rendez-vous sur AdMob, hein, s'inscrire à AdMob et puis lançons-nous tout simplement dans cette aventure. Pour la suite, bien sûr, on a aussi l'AdSense pour les recherches et donc pour les applications. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'applications qui ont quand même pour business model la recherche justement d'une offre. Google a justement développé la solution pour monétiser ses résultats de recherche sur les applications. Et donc là, en termes d'intégration, ça va être intéressant, parce que vous allez pouvoir choisir le graphisme de ces annonces et avoir une meilleure intégration sur votre application. Le fait de pouvoir cibler par mots-clés en fonction de la recherche du visiteur va être très intéressant. Ce qu'on constate en général, c'est que les ICPM dégagés par cette solution sont supérieurs à la moyenne. Je pense que c'est un point à soulever qui est important. Donc, n'hésitez pas. Vous avez des résultats de recherche dans vos applications. Lancez-vous avec cette solution. En termes de guidelines pour l'intégration de cette solution, on est sur du classique. Ça, c'est les 4 solutions qu'on a vues tout à l'heure, il y en a effectivement 3 qui se font depuis l'interface AdSense et une depuis l'interface AdMob. Donc, cette solution-là, ainsi que celle pour les sites mobiles, se génère depuis l'interface AdSense, alors que la solution qu'on a vue tout à l'heure, AdMob, se génère depuis l'interface AdMob. Lorsque Google a racheté cette entreprise, on a gardé l'interface séparée. D'accord, merci Camille. Voilà, donc vous pouvez générer pareil ce code depuis l'interface AdSense, et donc là c'est une interface similaire où vous trouvez justement de la documentation sur l'intégration. N'hésitez pas. On arrive presque à la fin de notre présentation et on va retrouver Arnaud Gelin de Forexticket qui va nous parler justement de son expérience par rapport à la monétisation de son site. Bonjour Arnaud. Tu nous entends? Ouais. Bonjour. Bonjour. Arnaud, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je vais te poser les quelques questions juste pour recueillir un petit peu ton témoignage sur l'expérience que tu as eue sur la création de contenu mobile et voir un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Avant de parler directement du mobile, on va faire comme tout à l'heure avec le témoignage de Kralon. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement ton activité, le site un petit peu, voir un petit peu de quel type de site il s'agit? Ouais. Forexticket, c'est un site d'information sur le marché d'échange. On publie chaque jour des analyses sur les principales devises et on édite des outils pour les traders. Donc c'est orienté principalement sur le trading et un petit peu sur la conversion des devises pour le grand public. Depuis quand il existe Le site existe depuis 2003. Et depuis quand est-ce que tu travailles avec Google? Donc je travaille avec Google AdSense depuis quasiment le départ parce que je crois que AdSense a été lancé en France fin 2003 et les premiers revenus que j'ai eu d'AdSense datent de 2004 il me semble, début 2004. D'accord, rapidement. Donc ça fait très longtemps. Donc, quasiment depuis le début. Ouais. Donc tu travailles avec AdSense. Concernant maintenant, si on va un peu plus loin sur le mobile, voilà, comment ça s'est fait, à quel moment tu t'es lancé sur le mobile, pourquoi aussi? Alors je me suis lancé sur le mobile il y
il y a un peu plus d'un an, il doit y avoir un an et demi, j'ai lancé une première version d'un site mobile qui a assez bien marché et j'ai complètement refait toute la structure et la navigation il y a un an, exactement un an, c'était en décembre l'an dernier, pour mieux intégrer tout ce qui est la navigation au doigt et les petits écrans en fait. Et depuis un an, le nombre de visiteurs a explosé parce qu'on est passé de 7% de part de marché mobile à 14%, 15% aujourd'hui. Et voilà, en gros, et l'augmentation n'arrête pas. Chaque mois, la part du mobile augmente. Et je Ouais, pense que progression continue. c'est une progression continue. Ouais. D'accord. En termes, tu parlais d'expérience du visiteur. Là, tu as changé justement la navigation, si je ne me trompe pas. Tu as mis certaines parties de ton site en avant, c'est bien ça? J'ai mis une certaine partie du site en avant. J'ai pas du tout. Le site est complètement différent sur la version mobile et la version desktop. Euh, Parce que les personnes qui viennent sur le site mobile recherchent principalement une information rapide, c'est-à-dire un prix sur une devise ou un graphique ou quelque chose comme ça. Ils ne cherchent pas à lire des news très longues ou à avoir des outils très compliqués. Donc j'ai mis en avant tous les outils simples et qu'on recherche quand on accède au mobile. Et tout a été fait pour que l'information apparaisse très vite. Donc j'ai très fortement allégé les pages. Qu'elle se charge même sans la 3G, même en Edge, en moins de 10 secondes. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour vraiment que ça marche très bien. C'est une information très succincte, mais très ciblée pour l'utilisateur mobile. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Faciliter les conversions, rapidité de chargement et avoir une navigation agréable et le bon contenu au bon moment. Voilà, il y a rien, il n'y a pas de retour autour, c'est vraiment l'information et rien d'autre. Souvent même, une des recommandations, c'est aussi de laisser l'espace blanc pour laisser que ça fasse un petit peu aéré, que ce soit plus agréable aussi que de surcharger le. Ouais. D'accord. Et quel a été l'impact alors bon, donc on a vu le trafic mobile qui a doublé, mais est-ce que tu monétises? Comment tu monétises? Quel a été l'impact sur tes revenus? Est-ce que voilà. J'ai commencé à monétiser quand l'audience a atteint 10% en fait, du site complet, c'est-à-dire c'était vers le mois de septembre. J'ai voulu intégrer une bannière, j'ai juste mis une bannière en 320 par 50, justement pour pas trop alourdir la page et pour pas que ça prenne trop de place. Et, en fait, à ma grande surprise, le ICPM de cette bannière est 2 fois plus élevé que celle que j'ai sur le site desktop. Et en un mois à peu près, la partie mobile a représenté 5% du chiffre d'affaires complet, avec une seule bannière en 320 par 50. Et ça, pour le moment, sans optimisation, donc j'en suis au début. Ouais, donc tu as juste placé une manière 320 par 50 en haut de page et c'est tout. Voilà, c'est tout. Et pour l'instant, ça marche très bien. Donc, ça fait un peu plus d'un trimestre. Je commence à avoir des données. Maintenant, il va falloir que je commence à optimiser un petit peu pour voir si ça peut marcher encore mieux. D'accord. Ok. Et des retours utilisateurs, qu'est-ce que tu as eu? Est-ce que tu as eu que tu vois des chiffres ou je sais pas, des commentaires utilisateurs sur. Alors, j'ai eu aucun commentaire utilisateur. Euh, il y a très peu de retours en général. Les utilisateurs donnent très peu de retours quand ça va bien, donc Ouais. c'est que ça doit aller bien. J'ai eu aucune variation dans l'utilisation du site, pas de moins de pages vues, pas plus de pages vues, rien. Enfin, les chiffres du site n'ont pas évolué. Donc, a priori, il n'y a eu aucun impact sur la navigation du site, sur le nombre de visiteurs, sur l'activité des visiteurs sur le site. J'ai plus l'impression que la bannière est utilisée en page de sortie pour la plupart d'entre eux, plutôt que quelque chose qui les détourne du site, du contenu en fait. C'était pas plus mal. Donc pour l'instant, j'en suis très content. On va voir si ça continue, si j'arrive à optimiser ou si j'ai eu de la chance du premier coup, qui serait quand même beaucoup de chance. Trouver l'intégration facile? L'intégration a été très facile. J'ai dû faire ça en 1 heure.
le temps de sortir la bannière de l'AdSense et de la mettre sur le site, ça m'a pris une petite heure, ouais, pas plus. Et j'ai regretté de ne pas l'avoir fait avant d'ailleurs. D'accord. D'accord. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que moi, je me souviens, on avait une petite discussion il y a quelques mois. Ce qu'on avait dit, c'est que tu avais un trafic qui n'était pas forcément très élevé du côté mobile et tu te posais la question si ça valait le coup vraiment de monétiser ton trafic mobile et que finalement, bah, à travers le test, ça vaut complètement le coup. Donc, c'est toujours bien de tester. Ouais, ça valait vraiment le coup. Ouais. D'accord, d'accord, très bien. Bah, pour tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas, hein, vraiment, si vous avez un site mobile, ça vaut le coup de tester au moins. C'est vrai que bon, on attend toujours, on se dit, il faut attendre le bon moment. Bon, faut quand même tester pour savoir s'il y a l'ICPM derrière qui peut suivre. Et on peut toujours avoir des bonnes surprises. Donc voilà. Comme disait Georges tout à l'heure, il faut s'y mettre. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on dit que c'est l'année du mobile, mais là, 55% de pénétration smartphone en France, des budgets annonceurs en croissance tous les ans. Voilà, il est encore temps de s'y mettre. Je vais rajouter quelques chiffres derrière ça, parce que si on a des éditeurs qui sont intéressés par la partie vraiment économie, d'avoir un ROI, il faut savoir que la partie développement a été amortie en un an. C'est-à-dire que on est aujourd'hui sur la partie développement, sur un développeur qui peut être autofinancé grâce au revenu offert. Et je parle quand je dis c'est un ROI, c'est un ROI chargé. Ouais. Et je sais qu'en France, c'est qu'on peut arriver à ce genre de choses. Deux chiffres, le 320-250 chez nous, il a 1,32 de taux de clic. Parle un tout petit peu plus fort, Georges. Donc le 320-50, ouais. Il est à 1,32 de taux de clic. D'accord. Okay. Et le 300-250, donc en bas, est à lui 0,58. D'accord. Voilà. Merci. Merci pour l'info. Merci Georges. Merci Georges. Merci Arnaud. On arrive à la fin justement de notre Hangout en air. On va juste en profiter parce qu'on a eu 2 questions justement sur notre Hangout en air sur l'événement pour l'événement. Donc Thibaut Villarmois. Thibaut, on va tâcher de répondre à tes questions, à ta question. Quelle est la meilleure méthode pour passer à une version classique sur un mobile quand on a utilisé le responsive design, utiliser des sessions PHP plus 2 CSS différents? C'est une excellente question. On n'est absolument pas ingénieur avec Valentin. Donc, savoir quelle est la meilleure façon en termes techniques, je ne sais pas. Peut-être Georges ou Arnaud, si vous avez une réponse à cette question, je prends. Différent. En fonction de l'user agent du visiteur, je l'oriente soit sur le site mobile, soit sur le site desktop. Voilà, c'est en fonction de la plateforme avec laquelle il visite. Finalement, c'est un code if l'utilisateur arrive depuis ce genre de plateforme, lui montrer le site. Je ne suis pas du tout ingénieur, donc c'est comme ça, ou tech du tout, donc c'est comme ça que je le connais. C'est comme ça que tu fonctionnes, Arnaud? Oui, c'est comme ça que je fonctionne. C'est vraiment en fonction de la plateforme. Le responsive design a l'avantage de pouvoir avoir qu'un seul développement pour le site, mais à l'inconvénient d'être un tout petit peu plus lent. Mais après, c'est le retour qu'on a souvent. C'est bien parce que c'est une seule solution, une solution unique. Pour les annonces, c'est pareil, on fait un système conditionnel suivant la plateforme depuis laquelle arrive l'utilisateur. L'un des problèmes, c'est que c'est un peu lourd en développement et c'est un peu long en chargement. Mais bon, c'est une solution que les éditeurs, que nos clients choisissent de plus en plus, que nous aussi on met de plus en plus en avant parce qu'elle est de plus en plus adaptée aux besoins aujourd'hui, avoir une seule solution pour toutes les visites. Voilà, donc en espérant, Thibaut, que ça réponde un petit peu à ta question. Georges veut ajouter quelque chose. Ouais. Bien vu, Valentin. En fait, de notre côté, on a utilisé sur un des sites le responsive, mais avec un seul CSS. Et dans le CSS, on a mis des particularités. Ah, d'accord. Voilà. Ok, donc ça, c'est encore une autre possibilité.
Ok. D'accord, d'accord. Comme on n'a plus beaucoup de temps, je crois qu'on a une autre question. Ouais. J'ai une note de 5 sur 6 sur mon site, mobilisez-vous. Et pourtant, je pense que mon site est un peu nul. MobiWest pour les geeks de Ok. l'Ouest. Eh ben, ça, voilà, il faut voir pourquoi est-ce qu'il y a eu 5 sur 6 et pas 6 sur 6. Donc, effectivement, c'est peut-être qu'il y a une part d'amélioration. Les métriques, effectivement, de l'outil du mobilomètre, c'est effectivement le temps de chargement. Est-ce que les images chargent correctement? Est-ce qu'il faut zoomer, je crois? Et il y en a deux autres, mais je les ai plus en tête. Bref, il y a toujours une porte ouverte à l'amélioration de toute façon. Même le site du Monde ou du Figaro, je suis persuadée qu'on pourrait encore les améliorer sans problème. Je pense que oui, toujours du plus à apporter justement sur les sites mobiles, même si on arrive à une version qui est plutôt bonne, toujours s'améliorer. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. On arrive à la fin justement de ce rendez-vous. Ceux qui nous ont rejoints pendant l'événement, merci encore d'être venus, tout simplement. Et pour ceux qui sont venus apporter leur expérience, notamment Arnaud merci Arnaud, merci Georges. Et Georges, merci beaucoup. Au plaisir. Et puis merci à tous, en espérant que ça vous aura ce partage, cette présentation, en tout cas ce qu'on a pu en voir, parce que ça n'a pas forcément marché tout au long de la session. Mais en espérant que ça aura pu vous apporter des éléments supplémentaires sur le marché mobile. Exactement. Bah, écoutez, une bonne fin de semaine à vous et puis à bientôt pour des nouveaux Hangouts. À bientôt tout le monde. À bientôt. Au revoir.